Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Excel. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Alors, Microsoft Excel est simplement une plateforme de Microsoft qui nous permettra de pouvoir effectuer des calculs, des rangements et plein d'autres fonctionnalités. Ce que l'on va d'ailleurs explorer dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on va directement se lancer. Donc là, sur la page d'accueil de Microsoft Excel, on pourra apercevoir le nouveau classeur et on pourra ensuite voir des modèles de classement de Microsoft Excel. Par exemple, bienvenue dans Excel, le dictatiel des formules et des calendriers photos saisonniers, des budgets personnels mensuels et plein d'autres. Donc, on pourra venir cliquer là sur autre modèle pour avoir accès à plein d'autres modèles Excel que l'on pourra utiliser. Donc ici, on peut avoir les modèles récents. Ici, on peut avoir nos classeurs récents. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer là sur nouveau classeur. Et là, on sera redirigé automatiquement vers le tableau de bord en lui-même de Microsoft Excel. Microsoft Excel contient tout simplement des cases qui sont représentées par un indice de lettres et de chiffres. Alors, par exemple, on a des cases qui sont représentées selon les rangées et les colonnes. Donc, par exemple, voici les rangées et voici les colonnes. Donc, basiquement, ici, on peut apercevoir là les colonnes. Donc, ici, on peut apercevoir là les rangées qui sont représentées par des lettres allant de A à Z. Et là, ensuite, on a les colonnes qui sont représentées par des chiffres qui vont de 1 à l'infini. Donc, il y a juste un nombre infini de chiffres et tout simplement de cases que l'on pourra insérer. Chaque case pourra être insérée ou représentée par énormément de choses, que ce soit des lettres, des chiffres, des formules et plein d'autres attributions. Donc, ensuite, on peut par exemple voir que ceci est la case A1. Ici, on peut voir que c'est la case C5 qui s'affiche d'ailleurs tout en haut ici. Ensuite, là, on pourra apercevoir la case E9 qui s'affiche ici. Donc, maintenant, on pourra voir qu'on pourra ajouter quoi que ce soit, mais on va procéder à cela un peu plus tard. Alors, on va basiquement basculer à la version en ligne de Microsoft qui est disponible directement sur le site de Microsoft Excel. Donc, pour reprendre, là, on pourra apercevoir qu'on est sur la case D5. Et ici, on pourra directement venir insérer énormément de choses. Donc, tout en haut, ici, on aura d'abord notre menu comportant énormément de trucs. Tout d'abord, on pourra voir l'afficher. Il permettra de pouvoir ouvrir de nouveaux fichiers, de pouvoir enregistrer, de pouvoir imprimer, de pouvoir partager, exporter et avoir des options un peu plus approfondies sur notre Microsoft Excel. Donc, on pourra fermer ceci et ensuite, on pourra voir la section de l'accueil. Alors, sur l'accueil, on aura toutes ces fonctionnalités qu'on ne va pas manquer d'énumérer. Alors, tout d'abord, on aura cette option-là du presse-papier qui nous permettra de pouvoir coller des valeurs insérées dans notre presse-papier. Ici, on pourra reproduire des mises en forme. Et ici, on pourra basiquement tout d'abord insérer du texte. Donc, par exemple, sur cette case-ci, on va venir entrer là, travail. Et ensuite, on pourra basiquement modifier ce texte-ci. Donc là, on peut apercevoir cette police-ci. On pourra la changer pour n'importe quelle de ces autres polices. Donc, on pourra mettre par exemple la police de Century. On pourra augmenter cette taille de police-ci. Donc là, comme tu peux voir, notre case est beaucoup plus grande et on dirait pratiquement que ça couvre la case A2. Mais ce n'est absolument pas le cas, car si on clique ailleurs et que l'on vient cliquer là sur notre case A2, on pourra percevoir que ça s'affiche. Donc ici, on peut avoir cliqué là sur notre case B et en cliquant par exemple ici, on peut voir qu'on pourra effectivement insérer d'autres éléments sur notre case B1 et ainsi ça recouvrira basiquement cette autre case A1 là. Donc on n'aura pas à s'en faire pour cela. Bien sûr, on pourra continuer à personnaliser ce texte-ci tout simplement en le sélectionnant et en augmentant par exemple sa police ou en le diminuant, en rendant le texte plus gras, mais c'est beaucoup moins présentable ainsi. Ici, on aura le droit des bordures, des couleurs de remplissage et des couleurs de police. On pourra changer la couleur de notre police pour mettre par exemple cette couleur bleue-ci qui rentre vraiment très bien. Et là, on pourra voir le format, on pourra personnaliser les hauteurs de lignes et bien plus. Donc, ensuite, on pourra venir insérer autre chose, comme par exemple ici, on pourra venir cliquer là sur l'alignement pour sélectionner un alignement. Donc, on pourra aligner ceci au centre, ou bien on pourra l'aligner basiquement à droite ou à gauche selon l'écriture française basique. Là, on pourra augmenter les retraits, on pourra changer les orientations de notre texte. Ici, on pourra remplir basiquement les cases avec une couleur prédéfinie. Donc, tout ce qu'on aura fait sera de cliquer sur la couleur, de venir sélectionner la couleur en elle-même, ensuite de venir cliquer tout simplement là-dessus et là, notre remplissage sera fait. Mais c'est mieux de le laisser en blanc. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur le blanc. Ensuite, là, on pourra avoir d'autres options d'agrandir la police, les italiques, de souligner. Ce qu'on pourra faire directement sur notre texte, tout simplement en cliquant là sur notre case A1. Donc, on va venir cliquer là sur souligner et là, notre texte sera souligné. Ensuite, on a une option qui est vraiment très utile, qui est tout simplement l'option du fusionnage. Donc, grâce à cette option, on aura tout simplement à sélectionner deux cases et là, on aura tout simplement à venir cliquer là sur fusionner. Grâce à cette icône-ci, les deux cases seront reliées et ne formeront plus qu'une seule case. Et là, comme on peut le voir, nos trois cases ont été fusionnées.
Donc, elles ne représenteront plus qu'un seul article, elles n'auront plus qu'une seule fonctionnalité. Bien sûr, il y aura d'autres options de fusionnement telles que fusionner les cellules, annuler les fusions de cellules. Ici, on peut avoir les connotations telles que les nombres, les devises. En venant cliquer là sur devises, sur cette case-ci, lorsqu'on entrera particulièrement quelque chose comme 120, comme on peut le voir, ce sera converti en 120 euros, tout simplement parce qu'on aura mis les devises. Et ici, on pourra paramétrer la devise en elle-même, que l'on pourra mettre euro, ou bien dollar, ou bien n'importe quelle autre devise que l'on souhaiterait. Maintenant, on pourra faire pareil pour absolument toutes ces cases-ci en les sélectionnant ainsi. Par exemple, on va retirer cette somme-ci. On va venir retirer, on va venir mettre tout d'abord ici une attribution qui pour le coup sera prix. Maintenant, ensuite, on va sélectionner toutes ces cases-ci et on va venir cliquer là sur général et on va venir mettre la devise. Maintenant, tout ce que l'on entrera ici comme texte au niveau des prix, par exemple comme chiffre 120, ce sera converti en euros automatiquement par la plateforme de Excel. Donc, on pourra faire pareil là. Ici, on va mettre 555. Là, ce sera automatiquement converti en euros, tout simplement parce qu'on aura sélectionné toutes ces cases-ci et qu'on aura donné l'attribution de devise. On pourra leur donner l'attribution de date courte, de date longue, de pourcentage, de fraction et des unités scientifiques. On aura plein d'autres fonctionnalités telles que les mises en forme conditionnelle. On aura d'autres fonctionnalités telles que le recadrage et le calcul intégré. Ensuite, on aura une des plus grandes fonctionnalités basiquement de la plateforme qui est tout simplement les formules et les fonctions. Donc, grâce à ces formules-ci, on pourra basiquement venir donner une attribution ici, comme par exemple, on pourra entrer là la moyenne, ou bien on pourra entrer là la somme, ou bien on pourra tout simplement entrer là le cumul. Alors, le cumul, c'est tout simplement une addition constante de toutes les entrées insérées. Donc, ici, on va venir sélectionner toutes ces cases-ci, on va venir cliquer là sur la section de l'équation, là, on va venir cliquer là sur autre fonction. Et là, on pourra venir mettre par exemple somme. Et là, on pourra voir qu'automatiquement, cette attribution sera insérée, mais ce n'est pas la bonne fonction. Parce qu'on va venir cliquer là, soit venir cliquer là sur autre fonction. Et là, on va défiler parmi toutes ces fonctions-ci là. Et là, on va venir rechercher cumul. Et là, on va pouvoir voir la cumul. On va venir cliquer là sur cumul end. Et là, on va venir cliquer là sur insérer. Et ceci se chargera d'effectuer les fonctions en elles-mêmes. Ensuite, on pourra avoir ces options de triage. On pourra avoir les options d'insertion qui nous permettent d'insérer des tableaux, des formulaires, des images et plein d'autres. Ensuite, on pourra avoir cette option de partage, de mise en page, de formules, de révision, de données et d'affichage. Basiquement, Excel possède énormément de fonctionnalités vraiment très utiles que l'on pourra utiliser pour effectuer des calculs et pour concevoir des spreadsheets, des budgets et absolument énormément d'applications dans la vie réelle grâce à la plateforme de Excel. Et ce sera aussi simple que ça.